Si mot de passe oublié est une option que tu sélectionnes souvent, si tes mots de passe sont sauvegardés sur ton navigateur, au pire, si tu utilises le même mot de passe sur l'ensemble de tes comptes. On va pas se le cacher. À chaque fois que tu oublies ton mot de passe, tu te dis, faut que je trouve une solution à ça. Mais une fois ta session sauvegardée et ton navigateur se connecte automatiquement, tu oublies et tu te reposes la même question au prochain mot de passe oublié. Les gestionnaires de mots de passe, c'est pas quelque chose de nouveau. On se dit tous qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on le mette en place. Mais on a souvent cette réticence qui nous bloque. Parce qu'on se dit, peut-être que c'est compliqué, on ne sait pas c'est lequel il faut utiliser, on se demande, est-ce que c'est sécurisé? Plein d'autres questions qu'on se pose à chaque fois qu'on veut faire le premier pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel que j'utilise depuis des années pour gérer mes mots de passe. On va voir ensemble les étapes pour l'installer, le configurer et l'utiliser. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi c'est Badr, je suis un papa passionné d'informatique installé à Montréal. En tant que freelance en TI, je suis constamment à la recherche d'outils qui peuvent m'aider à balancer entre ma vie de famille, mes passions et mes loisirs. Sur cette chaîne, je partage avec vous le résultat de mes découvertes et mes essais sur les outils et méthodes qui peuvent nous aider à améliorer notre productivité. On parle souvent de l'importance de libérer son cerveau pour qu'il puisse réfléchir aux idées et non stocker de l'information. Alors je me suis dit que ça serait intéressant de partager avec vous le logiciel que j'utilise pour stocker mes mots de passe. Surtout que plusieurs personnes ont l'habitude d'utiliser le même mot de passe partout sur leur compte, ce qui est très mauvais pour votre hygiène numérique. On trouve plusieurs gestionnaires de mots de passe sur le marché. Ils ont plus ou moins le même rôle, générer et stocker vos mots de passe qui seront protégés et cryptés par un password maître. Il existe quand même deux différences majeures entre ces gestionnaires. La première, c'est comment ils vont crypter et sécuriser vos mots de passe. La deuxième, vos mots de passe, ils seront stockés où exactement? Dans cette vidéo, on va parler du logiciel NPass, que j'utilise déjà depuis quelques années. NPass utilise une méthode de chiffrement AES 256 bits, couplée avec une méthode de hachage PKB DF2 pour renforcer vraiment la sécurité de vos mots de passe. En plus de ça, NPass ne stocke jamais vos mots de passe sur leur serveur. Vous gardez le contrôle sur vos mots de passe qui seront stockés chez vous, ce qui n'est pas le cas avec d'autres gestionnaires. Vous pouvez utiliser NPass gratuitement sur Linux, Windows et Mac. Par contre, sur la version mobile, vous serez limité et ça va vous prendre un plan individuel qui coûte vraiment le prix d'un café par mois. Pour télécharger NPass, on peut se rendre directement sur le site officiel. Sinon, si on est sur Windows, on peut aussi aller directement au Microsoft Store et juste chercher NPass. L'installation, c'est quelque chose de standard, comme n'importe quel autre logiciel. Une fois l'installation est terminée, la première étape, c'est de créer notre Vault. Un Vault, c'est comme un coffre-fort qui va stocker l'ensemble de nos mots de passe et les chiffrer. On peut choisir l'emplacement où ce Vault sera créé et sauvegardé. Moi, par exemple, je le sauvegarde sur mon NAS, mais vous avez différents choix, Google Drive, iCloud, etc. Pour créer votre Vault, vous devez choisir un mot de passe maître. Ce mot de passe, ça sera vraiment l'unique mot de passe que vous devez mémoriser. Par contre, si vous l'oubliez, vous ne pourriez jamais accéder à vos mots de passe. Une fois notre Vault créé, il y a une configuration rapide qui va s'afficher. On va juste activer par exemple le lancement au démarrage de Windows, l'extension du navigateur et les mots de passe compromis. Sur NPass, on a plusieurs catégories. On peut par exemple sauvegarder nos mots de passe pour des logins sur des sites web, nos cartes de crédit, des passwords pour un routeur ou autre. On a aussi des labels qu'on peut créer pour catégoriser un ensemble de mots de passe. On peut aussi aller voir le paramétrage de l'application, que pour moi l'essentiel c'est la partie sécurité, sauvegarde et navigateur. Et parlant de navigateur, NPass dispose d'une extension pour presque l'ensemble des navigateurs connus. Si on veut regarder pour Chrome, on peut le télécharger, l'installer et le configurer. Une fois notre Vault est créé et configuré, notre extension est installée et synchronisée, on peut commencer à utiliser NPass. L'expérience avec un gestionnaire de mots de passe, c'est vraiment un game changer. À la création de notre compte, NPass va nous proposer de sauvegarder le mot de passe avec le login pour ce site web. Après, si on veut se loguer sur le même site web, il y aura une petite fenêtre qui va s'afficher avec notre login et notre mot de passe. Il faut juste cliquer sur ça et automatiquement les champs vont se remplir et le login va s'activer automatiquement. On n'a vraiment rien à faire. Franchement, juste la facilité de générer des mots de passe à la création de compte et la simplicité de connexion, moi j'achète. Aujourd'hui, on utilise tellement de sites web et d'applications
mémoriser l'ensemble de ces mots de passe, c'est devenu une mission impossible. Et avoir 2 ou 3 mots de passe pour l'ensemble de nos comptes, franchement, avec l'évolution des cyberattaques, c'est vraiment pas envisageable. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'essayer un gestionnaire de mots de passe et de constater les changements par vous-même. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires. Si vous avez aimé ce contenu et vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine vidéo.